C'est une rupture qui est un déchirement, un crève-cœur, mais je le fais en toute connaissance de cause. Je tiens à le relever pour le souligner, que j'ai reçu également les lettres de démission de certains de nos camarades qui seront rendues publiques en tant que besoin. Depuis le décès du patriarche, feu Dr Adamou Ndam-Djoya, président national de l'UDC, le parti traverse une double interrogation traumatisante, à savoir 1. La perte d'un architecte de la construction de la nation camerounaise, d'une part, et d'autre part, d'une bibliothèque permettant d'asseoir l'Union démocratique du Cameroun sur des bases pérennes et sereines. 2. L'émergence de l'irrigation du parti par des principes et la culture de l'illégalité et de l'illégitimité dans la vie et les activités du parti, contrariant fondamentalement les principes éthiques constituant le socle inaltérable du parti. Les dérives et les dévoiements observés depuis ces derniers temps au sein de l'UDC, après plusieurs démarches restées infructueuses, m'obligent, par principe de respect de la mémoire du fondateur de l'UDC, le docteur Adamou Ndam-Djoya, à m'y prendre autrement sur le chantier politique national et international. Mon départ de l'UDC ouvre ainsi la porte à l'institutionnalisation d'une légalité léguée, au dire de certains responsables du parti dans les réseaux sociaux. L'inondation du parti pendant ces derniers temps, des concepts tels que coordination nationale des activités de l'UDC, présidente élue et enfin présidente nationale léguée, qui écument le paysage politique du parti, sont des négations des valeurs démocratiques et par-delà une négation des valeurs républicaines. Ces concepts n'existent nulle part dans les textes fondamentaux du parti, ainsi que dans l'éthique philosophico-politique du parti. Mesdames, Messieurs, partir de l'UDC, c'est m'acquitter d'un devoir éthique, de respect pour la mémoire du président fondateur de l'UDC qui n'est plus avec nous. Partir, c'est également respecter la veuve du docteur Adamou Ndam-Djoya. Partir, c'est aussi faire appel au retour de la légalité et de la légitimité comme la ligue de l'action politique au sein de l'UDC. Partir, enfin, c'est amener mes anciens camarades du parti à sortir du vide dans lequel ils sont plongés. On ne peut pas interpréter les statuts d'un parti comme l'UDC au gré des humeurs et des fantaisies. Les exégètes que je vois et les gardiens du peuple m'expliquent si les statuts du parti prévoient cela. Quel paragraphe? C'est gênant. Et c'est très contrariant. Surtout qu'ils sont fermés à tout dialogue. Pour revenir aux fondamentaux, les textes et l'esprit de ceux-ci. Quand on fait fausse route et qu'on s'est gravement trompé, on présente des excuses et on fait marche arrière. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas un homme de tergiversation bancale, mais d'une droiture morale et d'une certaine exigence politique, comme mon mentor et bien d'autres. Je me ferme sans aigreur et sans esprit de revanche les pages d'un parti qui a beaucoup compté pour moi et dans lequel je me suis investi comme d'autres. Après 30 ans de loyaux services et d'expertise,
Je ne suis pas prêt pour une expérimentation hasardeuse. Je reste donc fidèle à mes convictions et digne de mon héritage. Intégrité, droiture, volonté de se battre pour un idéal commun. Je quitte l'UDC pour remettre le parti dans la légalité. Cette mise au point était nécessaire pour que chacun d'entre vous sache désormais à quoi s'en tenir. Nous sommes en concertation avec d'autres camarades, d'autres partis politiques et certaines associations de la société civile pour une mutualisation de forces afin d'avoir un parti à vocation nationale et internationale, où sont exaltées les valeurs de dialogue, de démocratie, de la République, du patriotisme, de la légalité et de la légitimité, ainsi que de l'éthique comme des points focaux de la vie et de l'action politique. Je quitte pour remettre le parti dans la légalité. Je vous remercie.